Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle du président Abdel Fattah el-Sisi qui a tenu une séance de pourparlers avec le président serbe Aleksandar Vučić au palais présidentiel serbe. Au cours de l'entretien, les deux chefs ont examiné les moyens de développement des relations bilatérales dans les divers domaines. Les deux dirigeants ont également examiné un nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun et les moyens de coordination aux divers forums internationaux. À l'issue de la rencontre, le président serbe a honoré le président Al-Sisi pour ses efforts dans le développement de la coopération et des relations fraternelles entre les deux pays. Les deux chefs ont assisté à la signature d'un nombre d'accords et de mémorandums d'entente dans divers domaines. Le président serbe a accueilli ce matin le président Abdel Fattah el-Sisi au palais présidentiel de la Serbie, selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi. Une cérémonie d'accueil officielle a été réservée au président el-Sisi qui a passé en revue avec le président serbe la garde d'honneur. Le chef de l'État est arrivé hier à Belgrade pour sa première visite officielle en Serbie. Il a été accueilli à l'aéroport de Belgrade par son homologue serbe. Au cours de sa visite en Serbie, le président el-Sisi doit également prononcer une allocution à l'université de Belgrade. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Nadim Samna, qui est analyste politique. Dr Nadim Samna, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Dr Nadim Samna, le chef de l'État a effectué une visite à Belgrade au terme de sa visite en Allemagne, au cours de laquelle il a signé un nombre de mémorandums, il a assisté à la signature d'un nombre de mémorandums d'entente dans divers domaines de coopération. À votre avis, quel est l'intérêt d'une telle visite et de tous ces accords signés à l'issue de la visite ayant été effectuée en Allemagne? On voit qu'il y a quand même une importance grandissante d'élargir le cercle on va dire des coopérations que l'Égypte établit avec les différents pays. C'est vrai que par exemple le commerce avec la Serbie il n'est pas aussi élevé qu'avec les autres pays peut-être de l'Ouest. Donc c'est un intérêt d'augmenter le nombre de partenaires commerciaux. On voit que l'Égypte aussi veut diversifier ses approvisionnements à un certain nombre de denrées et la Serbie peut potentiellement représenter un fournisseur de ces denrées. C'est bien sûr c'est très positif d'effectuer cette visite. Des accords ou des mémorandums d'entente ont été signés dans divers domaines, dont des musées, par exemple, comme un mémorandum d'entente entre le musée d'art africain en Serbie et le musée de la civilisation ici en Égypte, dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'enseignement. Comment peut-on prévoir un petit peu ce genre de coopération dans le domaine de l'enseignement, étant donné que la Serbie n'était pas dans notre cercle proche, si on peut le dire, auparavant? Oui, bien sûr, mais ça n'empêche pas de coopérer avec des pays, même s'il n'y a pas une tradition culturelle très forte. Ça reste un pays qui a une expérience, qui a peut-être des conditions économiques plus proches de l'Égypte que les pays, on va dire, de l'Europe de l'Ouest. Donc on peut avoir des apprentissages, apprendre un peu plus sur les meilleures pratiques, savoir comment ils ont géré le système éducatif pour peut-être s'inspirer en Égypte. Docteur Nadim Samna, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Par ailleurs, le président Abdel Fattah el-Sisi a participé au cours de sa visite en Allemagne à une table ronde avec les représentants du monde d'affaires et les patrons des géantes sociétés allemandes industrielles. Le président el-Sisi a affirmé que l'Égypte va poursuivre son processus de réforme et de développement à la lumière de la stratégie nationale pour le développement durable. Le président a d'autre part salué l'accroissement des activités des sociétés allemandes œuvrant en Égypte. Les détails dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a confirmé le souci de l'Égypte de développer la coopération économique et commerciale avec la société d'affaires et les entreprises allemandes, en plus des investissements communs pour contribuer à soutenir le processus de développement économique.
Lors de sa participation à une table ronde à Berlin avec des représentants de la société d'affaires et des chefs de grandes entreprises industrielles allemandes, Assisi a fait l'éloge des développements positifs des relations égypto-allemandes dans les domaines économiques et commerciaux lors des quelques dernières années. Il a expliqué que les projets géants mis en œuvre en Égypte fournissaient des opportunités d'investissement variées, notamment la zone économique du canal de Suez, comprenant nombre de grandes zones industrielles et logistiques, ce qui permet aux entreprises allemandes de profiter de la position géographique de l'Égypte en tant que centre de production et de réexportation des produits vers les divers pays du monde. Selon le porte-parole de la présidence Bassam Radi, le président a affirmé que le bond qualitatif récemment connu par l'Égypte dans les divers secteurs de développement reflétait la volonté forte de l'État de maximiser ses capacités et d'atteindre le développement durable, ce qui se reflètera sur le soutien des opportunités offertes aux investissements allemands dans les divers secteurs et l'ouverture de nouveaux marchés pour les produits allemands. Par ailleurs, l'ambassadeur de l'Égypte en Allemagne, Khaled Galel, a souligné la grande importance de la visite du président Assisi en Allemagne, qui a un signe significatif sur le fait de faire avancer la coopération conjointe entre les deux pays amis et les relations bilatérales privilégiées, ainsi que sur l'échange des points de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les détails. L'ambassadeur d'Égypte en Allemagne, Khaled Galel, a souligné la grande importance de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi en Allemagne, qui aura un effet significatif sur le fait de faire avancer la coopération conjointe entre les deux pays amis et leurs relations bilatérales privilégiées, ainsi que sur l'échange des points de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Cette visite est la première du président Assisi depuis l'élection du nouveau gouvernement allemand en décembre 2021 et qui est un gouvernement sans précédent, composé de 3 partis, a signalé M. Galel dans un entretien accordé au PDG de l'agence de presse du Moyen-Orient MENA. L'Allemagne est un partenaire proche de l'Égypte dans de nombreux domaines, qui couvrent presque tous les aspects de la coopération, a-t-il ajouté, précisant que la coopération commerciale entre les deux pays s'élève à 6 milliards d'euros par an dans le domaine des exportations et des importations. 3000 entreprises allemandes opèrent en Égypte, selon le diplomate égyptien, qui a indiqué que la coopération scientifique, éducative et culturelle entre les deux pays est à un haut niveau de performance et que l'Égypte s'approprie du 40% du budget destiné à la coopération scientifique et culturelle de l'Allemagne hors de ses frontières. L'un des aspects les plus importants de la coopération conjointe est le projet de la société Siemens pour la construction des lignes du train à grande vitesse, dont les coûts s'élèvent à 8 milliards d'euros et que le gouvernement allemand considère comme un projet stratégique pour l'État allemand, a-t-il dit, notant que le gouvernement allemand a tenu à le soutenir et présenter toutes les facilités pour sa mise en œuvre. Siemens, a-t-il dit, avait construit auparavant 3 centrales électriques qui ont fait un bond qualitatif dans la production d'électricité en Égypte et nous avons un excédent disponible permettant de servir les objectifs de développement, a indiqué l'ambassadeur d'Égypte en Allemagne. Les méga-projets allemands mis en place sur le sol égyptien bénéficient d'un soutien stratégique total de l'État allemand et contribuent positivement et efficacement au processus de développement économique et social en Égypte, ce qui a fait de l'Allemagne un partenaire dans le développement et dans le fait de bâtir l'avenir, et pas seulement un partenaire commercial. Il y a une coordination et une concertation entre les deux pays sur les diverses questions politiques, a-t-il poursuivi, expliquant que les deux pays travaillent en étroite collaboration pour faire avancer le processus de paix au Moyen-Orient et jeter le fondement de l'État libyen, et œuvrent ensemble et coopèrent dans la lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine. Selon l'ambassadeur d'Égypte à Berlin, l'Allemagne constate les besoins de l'Égypte pour assurer la sécurité et la stabilité dans une région marquée de nombreux foyers d'instabilité. Le conseil d'administration du dialogue national a tenu hier sa 2e séance au siège de l'Académie nationale de formation.
Lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de la réunion, le coordinateur général du dialogue national Dia Rachouane a déclaré que le conseil d'administration du dialogue national a décidé de commencer par l'examen des composantes de l'axe politique, à savoir les libertés, les droits fondamentaux, les municipalités, des droits de l'homme et les libertés publiques. Il a ajouté que le conseil a également pris la décision de former 2 comités pour examiner les questions incluses dans les axes social et économiques. Rachouane a également nommé les 4 membres des 2 comités. La réunion a auparavant examiné l'article 18 du règlement intérieur du conseil d'administration des comités catégoriques et sous-comités. Le conseil d'administration a valorisé la libéralisation de nombre de détenus en fonction de la grâce présidentielle. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.